c'est Aubazine, les années d'orphelinat de Gabrielle Chanel, qui décide de son style. Austérité des lieux, austérité, rigueur des règles cisterciennes, austérité évidemment des vêtements sacerdotaux, vêtements des orphelines, la célèbre petite robe noire née de l'uniforme des orphelines avec les parements blancs. Donc tout est dit à Aubazine. On peut imaginer que cette tête de religieuse bernardine, dont patronne des cisterciennes, etc., du musée de Brive, a été sous le regard de Gabrielle Chanel et que cette coiffe extrêmement dessinée, reprise des années plus tard par Karl Lagerfeld, décide de ce qu'on pourrait appeler ce passage du temps Chanel, c'est-à-dire comment une image venant de loin se traduit aujourd'hui en une forme contemporaine. Gabrielle Chanel sait capter le sens esthétique de son époque. Ce sont les artistes qui l'ont enseigné cette rigueur. Picasso, les cubistes Juan Gris, les poètes les plus secrets, Reverdy, Mas Jacob, son amitié extraordinaire avec Jean Cocteau, sa rencontre avec Stravinsky, l'équipe des ballets russes. Donc elle a vécu ce temps avec les artistes et a su prendre en eux réellement l'air de son époque. Et c'est quelque chose de formidable. Elle a pu construire à partir d'une réflexion artistique en étant elle-même absolument pas une artiste, un univers qui aujourd'hui devient un signe de culture. La naissance du XXe siècle auprès de tous ces artistes était la naissance de l'abstraction à laquelle elle a participé avec une espèce de rage, avec une espèce de force pour imposer aux femmes autour d'elle réellement un autre comportement, une autre attitude, une autre façon de vivre son corps. La rencontre Chanel et Mondrian est une rencontre d'époque, c'est-à-dire une même époque peut, à ce moment-là, sécréter, fabriquer un univers esthétique. Il y a comme ça un jeu de l'air du temps qui décide de formes, qui décide de mots, de langage, de couleurs, de gestes qui appartiennent à une même époque. Et c'est très significatif. Dans les dessins de Mondrian, lorsque Mondrian était à Paris, il dessine, il fait des dessins extrêmement minimalistes, on dirait aujourd'hui, et que l'on retrouve esthétiquement dans les premiers carnets des parfums de Chanel. Et c'est quand même extraordinaire, deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrées, participent ensemble à la même culture d'une même époque.